Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2025, la Marine nationale algérienne a intercepté en Méditerranée un cargo israélien, le Atlantic Leader, qui se faisait passer pour un banal navire marchand sous pavillon panaméen. Le bâtiment, de 180 mètres, appartenait à la société Blue Horizon Shipping, basée à Haïfa et enregistrée aux îles Marshall. Il transportait des cargaisons ultra sensibles pour les services israéliens, notamment le Mossad et l'unité d'élite Shaité 13. Le navire venait du port de Valence, en Espagne, prétendant se diriger vers Alexandrie, mais sa trajectoire réelle le menait directement vers le golfe de Sirte, sous influence israélienne par le biais de milices libyennes. Les radars côtiers de dernière génération, installés à Annaba et Gigel, ont détecté le cargo naviguant feu éteint, sans transpondeur AIS actif. À bord, il y avait 38 conteneurs scellés portant des marquages israéliens, dont 12 véhicules blindés légers Plassan 104 camouflés sous des bâches, ainsi que 3 conteneurs frigorifiques contenant des drones suicides Arop et des missiles anti-navires Spike & Loss de dernière génération. L'objectif réel était de livrer ce matériel à des bases secrètes en Cyrénaïque, installées avec la complicité de certains responsables arabes, mais l'Algérie surveillait toute la manœuvre. À minuit 12, 2 sous-marins kilo améliorés, le RS Corfou et le El Kirch, quittent mer El Kébir à grande vitesse, accompagnés de 4 vedettes OSA et d'un sous-marin Project 636 qui patrouillait déjà dans la zone. À 1h28, un hélicoptère AW139 survole le cargo et ordonne en anglais et en hébreu de stopper les moteurs et de se préparer à l'arraisonnement, toute résistance étant considérée comme hostile. Le capitaine, ancien officier de la marine israélienne, tente de fuir vers les eaux tunisiennes, espérant bénéficier de la protection de l'OTAN. À 1h44, des commandos du régiment d'intervention spéciale, les Bérets Verts, prennent le contrôle du navire. En moins de 9 minutes, les 28 hommes composant l'équipage et l'équipe d'agents israéliens et mercenaires ukrainiens et sud-africains sont neutralisés et menottés. Le cargo est ensuite dirigé vers le port militaire d'Oran sous escorte aérienne de 2 Su-30 MK, imposant la présence algérienne et dissuadant toute intervention ennemie. L'inspection des conteneurs révèle un matériel de guerre électronique destiné à neutraliser les S-400 algériens, des cartes détaillées des bases navales et sous-marins, des listes d'officiers tunisiens et libyens corrompus, ainsi qu'une valise contenant 8 millions de dollars en liquide. Le navire est immobilisé dans une zone ultra sécurisée du port d'Oran, protégé par une brigade complète. Les agents capturés sont interrogés dans les sous-sols du commandement des forces navales. Israël parle de piraterie et menace de représailles, envoyant 2 frégates Sa'ar 6 vers la zone, tandis que les États-Unis qualifient l'action d'« irresponsable ». La Tunisie adopte un profil bas, bien que le navire ne soit qu'à 70 km de Bizerte. Les révélations sur le contenu du cargo déclenchent des réactions internationales. À Moscou, Pékin, Téhéran et Ankara, les dirigeants félicitent l'Algérie. Les preuves montrent que le navire devait livrer du matériel pour une attaque sous faux drapeau contre mer El Kébir avant la fin de l'année. L'opération démontre la capacité réelle de l'Algérie à contrôler son espace maritime et à neutraliser toute menace en un temps record. Dès l'aube, un convoi blindé transporte les agents israéliens les plus gradés vers la prison souterraine ultra-secrète de Blida, surnommée « La Tombe ». Pour la première fois depuis 1994, ces agents ne sont pas exécutés mais filmés lors d'interrogatoires en haute définition. Le colonel Goldcode, commandant supérieur du Mossad à bord, craque après avoir vu ses propres hommes manipuler les caisses et après qu'une photo de sa famille lui ait été présentée. Il révèle alors les noms des officiers tunisiens corrompus, les coordonnées des bases israéliennes en Cyrénaïque, les comptes bancaires aux Émirats et le plan de l'île à phase 2, destiné à saboter les gazoducs Medgaz et Transmed avant la fin de l'année. À 8 heures, l'agence APS diffuse une vidéo de près de 4 minutes montrant les caisses biologiques ouvertes, avec étiquettes et numéros de série en hébreu. La vidéo devient virale et atteint 28 millions de vues en moins d'1 heure, provoquant la panique en Israël. Les habitants se précipitent dans les pharmacies pour acheter masques et antibiotiques. La Russie réagit en convoquant un conseil de sécurité extraordinaire et en dénonçant l'usage de navires civils pour transporter des armes biologiques. Les États-Unis protestent, mais la Chine bloque toute résolution accusant l'Algérie et envoie en soutien 200 drones Wing Long 2 et 50 systèmes HQ-9B, acheminés via la Caspienne. À 13 heures, l'Iran publie un rapport de 47 pages extrayant les informations des serveurs quantiques saisis.
Le document révèle que le Mossad et la CIA ont financé à hauteur de 380 millions de dollars des mouvements séparatistes algériens pour provoquer une guerre civile en Kabylie au printemps 2026. Les preuves incluent des transferts bancaires, des noms, des dates et des photos de réunions à Paris et Londres. Les jeunes de Kabylie descendent spontanément dans la rue, brûlant drapeaux français et israéliens, sans intervention directe des autorités algériennes. Le Maroc est frappé de plein fouet par une fuite sur Telegram dévoilant 42 officiers ayant touché des salaires du Mossad, dont 2 généraux de la DGED et un conseiller royal. Les arrestations se multiplient, le roi annule ses voyages et disparaît dans sa résidence privée pendant 48 heures. Les médias marocains interrompent leur diffusion lorsque la foule manifeste devant le Parlement. En Espagne, Pedro Sánchez ferme immédiatement la base logistique israélienne d'Algésiras et expulse 38 diplomates israéliens, en échange d'une reprise partielle de l'approvisionnement en gaz. Les prix chutent de 18% en Europe en une heure. Les États-Unis annoncent des sanctions contre 3 entreprises israéliennes, isolant Netanyahou et le citant pour la première fois dans une résolution de l'ONU comme menace pour la paix mondiale. À 21h30, une deuxième vidéo est diffusée par Alger, montrant les agents israéliens signant leurs aveux complets, l'un d'eux en larmes demandant pardon au peuple algérien avec un Coran en arrière-plan. La vidéo atteint 121 millions de vues avant d'être supprimée, trop tard, elle s'est déjà propagée à l'échelle mondiale. À minuit, le président Tebboune s'adresse à la nation pendant 12 minutes. Il annonce que le navire El Moudjahid devient un musée national ouvert au public dès le 1er décembre, que tous les documents saisis seront publiés sur un site officiel dans les 72 heures, et que le budget de défense sera augmenté de 40% en 2026. Toute présence de navires israéliens ou liés à des entités sionistes dans les eaux algériennes sera désormais considérée comme une déclaration de guerre. Des images satellites montrent 3 sous-marins kilos en position avancée au large de la Crète, rappelant à tous que l'Algérie contrôle désormais le centre de la Méditerranée. En l'espace d'une semaine, l'Algérie a renversé un ordre géopolitique ancien de 70 ans, mettant Israël à genoux sans tirer un seul missile. La combinaison de renseignements stratégiques, d'opérations navales précises, de cybersécurité avancée et d'alliances internationales a permis de neutraliser une menace multiforme et de transformer une crise internationale en démonstration de puissance nationale et de souveraineté incontestable. La région entre désormais dans une nouvelle ère où l'Algérie s'affirme comme acteur incontournable de la Méditerranée, capable de contrôler l'espace maritime, les flux énergétiques et la sécurité biologique à l'échelle globale. Cette opération a marqué un tournant stratégique majeur pour l'Algérie et pour l'équilibre géopolitique en Méditerranée et au Moyen-Orient. Elle illustre la capacité d'un État à combiner intelligence humaine, technologie avancée, puissance militaire et maîtrise de l'information pour neutraliser des menaces complexes, allant de la guerre biologique au sabotage énergétique, sans engager un conflit ouvert. L'action algérienne démontre qu'une préparation minutieuse, la coordination entre forces navales, aériennes et cybernétiques, et des alliances diplomatiques solides peuvent créer un levier de dissuasion extrêmement efficace, capable de changer instantanément la dynamique régionale. La manière dont le pays a géré la crise, en protégeant ses ressources, en capturant et en exploitant l'information sensible, tout en évitant une confrontation directe, montre une compréhension profonde de la géopolitique moderne. Il ne s'agit plus simplement de puissance militaire brute, mais d'une stratégie intégrée qui mêle surveillance, anticipation, contre-espionnage et communication publique pour influencer simultanément alliés et adversaires. L'impact de cette opération s'étend bien au-delà de l'Algérie. Elle redéfinit la perception de la sécurité maritime, de la souveraineté nationale et de la maîtrise des flux stratégiques, tels que l'énergie et l'information. Les États voisins, les puissances occidentales et orientales, sont désormais confrontés à une nouvelle réalité, un acteur régional capable de prendre des décisions rapides, de neutraliser des menaces transnationales et de rétablir l'équilibre à son avantage, sans recourir à l'escalade armée. En fin de compte, cette réussite démontre que la véritable puissance ne se mesure pas uniquement à la taille des armées ou à la technologie disponible, mais à la capacité d'un État à anticiper, analyser et agir avec précision. L'Algérie, par cette opération, a non seulement affirmé sa souveraineté, mais elle a aussi imposé une nouvelle norme stratégique, montrant que la combinaison d'ingéniosité, de discipline et de détermination peut transformer des risques existentiels en démonstration de force et de crédibilité incontestable.
Cette démonstration laisse également un message clair aux puissances étrangères et aux acteurs régionaux: toute tentative de compromettre la sécurité nationale algérienne ou d'exploiter les vulnérabilités stratégiques du pays sera confrontée à une réponse rapide, méthodique et irréversible. L'Algérie s'est ainsi positionnée non seulement comme un garant de sa propre sécurité, mais comme un pivot influent dans la stabilité et la sécurité de toute la région méditerranéenne.